Tu sais, l'imposteur, c'est quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Et c'est surtout dans le domaine des activités économiques, des activités professionnelles que cela se manifeste. Dans le domaine politique aussi, hein. Je vais te raconter l'histoire de ce jeune homme, imposteur, mais qui a berné des milliers de gens dans le monde de la finance. Cet homme-là s'était fait passer pour quelqu'un qui venait d'une famille de riches et on ne sait pas comment il s'est arrangé, mais il a réussi à s'introduire dans les familles bourgeoises de la place et ensuite du monde entier, les familles bourgeoises, en se faisant passer pour un fils de riche et en leur proposant des placements, des investissements par lesquels il a détourné leur argent. Mais pendant longtemps, hein, ça a dû durer à peu près 10 ans que ce monsieur s'est fait passer pour quelqu'un qui vient d'une famille de la haute bourgeoisie, qui a ses introductions partout et tout le monde l'accueillait à bras ouverts jusqu'au jour où on a découvert le poteau rose. Et là, ça a été la descente aux enfers. Est-ce que toi, à un moment donné, à des moments donnés dans ta vie, tu te sens un peu comme cette personne-là, à savoir, tu te fais passer pour ce que tu n'es pas, tout simplement, soit parce que tu as un objectif, tu as un but, mais tu ne sais pas comment l'atteindre peut-être par des manières, je dirais, un circuit normal. Donc, tu passes par... c'est surtout quand, par exemple, tu occupes un poste qui correspond à tes compétences, à tes capacités. Si on t'a mis à ce poste-là, c'est parce que tu as démontré quand même que tu avais la capacité d'occuper ce poste ou de jouer ce rôle. Mais au fond de toi, tu ne te sens pas à l'aise parce que tu te dis au fond de toi, mais que tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas cette faveur qu'on te fait. Tu ne mérites pas ce poste-là qu'on t'a confié. Tu ne mérites pas l'attention dont on fait preuve envers toi. Mais détrompe-toi. Mais si tu mérites, tu le mérites. Tu le mérites parce que si effectivement tu ne le méritais pas, on ne te l'aurait pas accordé. On ne t'aurait pas accordé cette faveur. On ne t'aurait pas accordé ce poste. On ne t'aurait pas donné ce rôle à jouer. On ne t'aurait pas confié cette responsabilité-là. Tout ça, c'est parce que tu manques de confiance en toi. Tu manques d'assurance. Tu manques d'assurance, tu manques de confiance en toi. Des fois, tu as suivi une formation. Tu as fait des études qui correspondent à la responsabilité qu'on veut te donner ou qu'on te donne. Mais tu n'es pas sûr de toi parce que tu n'as pas confiance. En fait, tu ne te sens pas à l'aise parce que tu es persuadé que tu n'as pas la capacité de faire. Mais si tu as la capacité, et pour ça, il y a des exercices qui existent dans le développement personnel qui permettent de retrouver confiance en soi, d'être sûr. Regarde par exemple quelqu'un qui fait une formation dans un métier donné, quelqu'un qui se forme par exemple à la menuiserie ou qui se forme en pâtisserie, qui se forme, je sais pas, comme architecte, en tout cas qui se forme dans un corps de métier. Donc, il reçoit la formation. En général, ce genre de formation, tu as la partie théorique et tu as la partie pratique. Et bien souvent, la partie pratique est beaucoup plus importante que la partie théorique. Si, à la fin, à l'issue de la formation,
tu obtiens ton diplôme maintenant, pendant ce temps-là, pendant le temps de la formation, tu es couvert, tu es dans un cadre où tu es un petit peu protégé, où tu es guidé par ton maître de stage, tu es guidé par le formateur. Bref, tu n'es pas laissé à toi-même. Tu as ce que moi j'appelle des béquilles sur lesquelles t'appuyer. Mais quand tu rentres maintenant dans le cadre de la vie professionnelle, là, c'est autre chose, c'est un autre cadre parce que tu es responsable, tu es investi de la responsabilité qu'on te donne par rapport à ta formation. Bien souvent, il y a des personnes qui n'assurent pas, tout simplement parce qu'elles croient qu'elles ne sont pas capables. Au bout de 2 ou 3 mois, on commence à leur faire des reproches et tout. Mais il y a moyen de remédier à tout ça, de confirmer que oui, la responsabilité qu'on m'a confiée, je suis capable de l'assumer. Ma place est là, là où on m'a mise, ma place est là. Il faut que tu en sois convaincu. Et pour ça, il existe des exercices de développement personnel qui permettent de non seulement affirmer la capacité, révéler qu'on a cette capacité-là, de la confirmer et de l'ancrer en soi. C'est du travail. Pour ça, il faut savoir qui tu es. Il faut savoir quelles sont tes valeurs. Est-ce que cette responsabilité qu'on t'a confiée correspond à tes valeurs? Après, maintenant, c'est la pratique. La pratique. Tu peux le faire de manière, disons, dans le contexte professionnel, mais si professionnellement, tu n'as pas cette responsabilité-là, mais que tu veux avoir l'assurance d'être l'expert dans ton domaine, tu peux faire ce qu'on appelle des jeux de rôle ou alors demander un stage pour faire un stage non rémunéré si tu as la possibilité dans une entreprise. Il faut que tu pratiques. Il faut pratiquer il faut pratiquer le domaine, il faut pratiquer ce que tu as appris lors de la formation, il faut que tu puisses le pratiquer. Il y a des métiers où c'est assez facile à faire ça. Les métiers où c'est l'oralité qui fonctionne, où c'est par l'oral que, par exemple, pour devenir maître de conférence, ou enseignant ou autre, il y a des jeux de rôle qui existent pour ça. Il y a aussi la possibilité d'avoir un auditoire virtuel. Tu peux t'enregistrer sur une caméra pour voir comment tu es. Par exemple, te fixer un objectif, un modèle que tu veux atteindre et tu t'entraînes tous les jours, un petit peu chaque jour, tu t'entraînes et petit à petit, les phrases vont venir. Il y a des phrases clés que tu vas garder dans ton discours, dans ce que tu as à faire ou à dire. Il y a des phrases clés, il y a des étapes clés que tu vas garder et qui vont te servir de routine, qui vont te permettre d'accroître ton savoir et d'accroître ton assurance en toi-même. Regarde par exemple pour les pièces de théâtre. Pour une pièce de théâtre, les acteurs de cette pièce de théâtre, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont leur scénario qu'ils lisent d'abord au début et puis après ils apprennent les phrases, ils apprennent les répliques, ensuite ils apprennent la gestuelle et après ils combinent le tout. Et c'est ça qui donne les pièces de théâtre, qui font que une pièce de théâtre a du succès parce que les comédiens se sont entraînés, ils ont pratiqué leur art, ils se sont entraînés à pratiquer leur art et c'est comme ça qu'ils ont l'assurance nécessaire pour venir devant un public faire leur représentation.
Donc, pour vaincre le syndrome de l'imposteur dans ton domaine de compétences, il n'y a que la pratique, l'entraînement, le travail sur toi-même. Je pourrais t'en parler plus longuement, mais dans une autre capsule, pour voir à peu près les scénarios qui peuvent se monter, se faire, pour parfaire ton expertise dans le domaine que tu as choisi, dans le domaine où tu t'es formé. Tu as peut-être d'autres idées à me proposer. J'attends tes avis dans les commentaires. En attendant, je te souhaite une magnifique journée et surtout, prends bien soin de toi.